Méfions-nous des enfants précoces. Encore une fois, maman, s'il te plaît. Caché sous son oreiller bleu étoilé, le visage émergeant tout juste de sa couette Hello Kitty, Doudou Lapin serré tout contre elle, Agathe supplie sa mère de lui raconter encore une fois l'histoire du petit Pousset. Sans doute dans le seul but de repousser l'instant terrible où elle devra affronter seule la noirceur de la nuit. Bien qu'épuisée par une longue journée de labeur à l'école élémentaire Sainte-Croix-des-Anges de Chalon-sur-Saône, Bernadette Marie, sa mère, institutrice de son état, reprend sa lecture. Il alla ensuite au lit de ses filles. « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards, travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses 7 filles. Et fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. « Maman !» demanda Agathe, une fois l'histoire terminée. « Est-ce qu'il y a du sang dans les livres ?»« Bien sûr que non, ma puce. Pourquoi devrait-il y en avoir ?»« Parce que l'ogre a égorgé ses 7 filles, alors il devrait y avoir du sang dans les pages du livre. » Parfois, les enfants précoces sont fatigants. Très, très fatigant, pense Bernadette Marie, qui rêve secrètement d'un aller simple et immédiat vers son lit à l'étage. « Tu peux regarder, maman, juste pour en être sûre, » insiste Agathe. Alors Bernadette refait le geste qu'elle fait presque tous les soirs. Elle referme le livre, le secoue et abracadabra, le sang des petites filles de l'ogre disparaît. Elle rouvre le livre et le montre à sa fille. « Tu vois plus rien dedans. Que des mots et des pages. Dès qu'on referme un livre, les histoires s'arrêtent. On remet tout à zéro. Et c'est pour ça qu'on peut lire le même livre des milliers de fois si l'on veut. » Agathe n'est qu'à demi rassurée. Si le sang disparaît en secouant le livre, ça veut bien dire qu'il était là avant, quand maman était en train de lire l'histoire. Elle fait semblant de s'endormir, attend que sa mère soit repartie se coucher dans la grande chambre au premier étage et se relève sans un bruit. Attrapant le livre de contes sur son étagère, Agathe l'ouvre à la page du petit Pousset. Collée à sa veilleuse, elle entreprend de lire toute seule le passage où l'ogre égorge ses 7 petites filles à la place de Pousset et de ses frères. Elle a beau lire, relire et relire encore, pas une seule goutte de sang ne coule des pages du livre. C'est une arnaque, cette histoire, pense Agathe en retournant se coucher. Ça ne marche pas, ce que dit maman. Le livre devrait être plein de sang quand l'ogre tue ses filles. Son cerveau de petite fille précoce, elle a 5 ans 3/4 et sait déjà lire toute seule les contes de Charles Perrault, fonctionne à toute allure. Puis s'arrête. Elle a trouvé. S'il n'y a pas de sang dans le livre, c'est qu'il faut en mettre. C'est aussi simple que ça. Elle se glisse dans le couloir et gagne sans un bruit la cuisine. Dans le placard, elle sait où ses parents rangent les grands couteaux, ceux qui servent à découper la viande. Pierre-Édouard, le père d'Agathe, travaille la nuit et rentre du travail chaque matin vers 5h30. Ce jour-là, comme à son habitude, il essaie de ne réveiller ni sa fille ni sa femme profondément endormies. Il commence par engloutir les restes du repas qui l'attendent sur la table de la cuisine, puis passe dans la chambre d'Agathe, l'embrasse avec délicatesse, gagne la grande chambre à l'étage et se déshabille dans la pénombre. En s'installant délicatement dans le lit conjugal, il remarque, en souriant, que pour une fois Bernadette Marie ne ronfle pas. Le matelas non plus n'est pas comme d'habitude, il semble humide, poisseux. Intrigué, Pierre-Édouard allume la lumière. Bernadette Marie, un énorme couteau de cuisine planté en travers de sa gorge, le fixe d'un regard bovin. Il hurle, un cri rauque, celui du bœuf acculé qui comprend d'un seul coup à quoi sert un abattoir. Dans l'embrasure de la porte, la petite silhouette d'Agathe tient son livre dans ses mains. Elle ressemble à un de ces lutins malicieux des contes de Charles Perrault. Pierre-Édouard, affolé, se précipite pour prendre sa fille dans ses bras, qu'elle ne voit surtout pas l'horrible spectacle de sa mère égorgée. Son regard tombe sur le livre de contes. Il se focalise sur les gouttes de sang qui suintent des pages du livre. « Mais pourquoi y a-t-il du sang dans ton livre, Agathe ? T'as vu, c'est moi qui l'ai mis. En fait, c'est celui de maman. J'ai été le chercher avec un couteau pendant qu'elle dormait.
C'est toi qui... suffoque Pierre-Édouard. C'est pas grave, papa, tu sais que les renégates toute heureuse. Regarde, il suffit de secouer le livre et l'histoire va recommencer depuis le début.